Salut tout le monde, ici Landry Abi. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette deuxième formation sur Photoshop. Et nous sommes arrivés à la deuxième partie où nous allons implanter notre personnage dans le décor. Donc, dans la première partie, nous avons appris à créer cet arrière-plan en utilisant les masques. Aujourd'hui, nous allons implanter notre personnage. Alors, on se dirige dans notre dossier sans plus tarder. Et on va cliquer sur l'image personnage, on va glisser, on va le déposer directement dans Photoshop. Alors, si vous avez comme moi cette fenêtre qui s'affiche, vous cliquez simplement sur convertir les couleurs du document selon l'espace de travail. Ok. Et ensuite, vous faites OK. Alors, nous avons ce personnage et ce que nous allons faire, nous allons essayer de le détorer. Donc, de plusieurs manières. D'abord, on va utiliser un nouvel outil de Photoshop. Si vous ne l'avez pas, passez directement au détorage avec la plume. Donc là, dans Photoshop 2020, nous avons un nouvel outil. Je disais tantôt, il se trouve ici. Donc c'est l'outil de sélection d'objets. Ok. Son but, c'est de vraiment sélectionner de manière rapide un objet euh, qui a un fond assez unique. Donc, comme vous pouvez le voir ici, moi, mon objet, il a un fond avec une couleur assez unique. Donc, on va essayer de le sélectionner parce que l'outil, au fait, il a la facilité de distinguer le fond de couleur unique d'un objet qui est mis en évidence avec une plus forte netteté et un fond plus flou avec une couleur unique, en gros. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir ici comme ça, d'accord? Et on va sélectionner cette zone, ok? Le plus près possible de notre objet. Ensuite on va laisser. Et puis on va attendre jusque l'objet calcule ce qu'il doit sélectionner et ce qu'il doit désélectionner. Donc voilà, comme vous pouvez voir ici, nous avons bel et bien notre objet qui est sélectionné. Mais comme je vous l'ai dit, il faudrait que vraiment le fond soit d'un ton unique ou soit vraiment flouté. Donc que le shooting qui a été effectué se fasse avec un objectif très puissant pour que pour que notre outil puisse détecter automatiquement l'objet qui a une forte densité en images, en pixels. Donc là, c'est pas le cas. Donc du coup, on va passer à l'outil Plume. Plus tard, je crois que je ferai un tutoriel assez poussé sur cet outil parce que je sais qu'il y a moyen de pouvoir peaufiner un peu, de pouvoir le régler un peu de sorte qu'il puisse sélectionner rapidement cet objet. Mais vous me connaissez déjà, moi je préfère vraiment, euh, je préfère pas la facilité au fait. Donc je préfère vraiment utiliser la plume. Avec la plume, j'ai plus de précision et en gros, je me sens plus libre, même si ça prend un certain temps pour pouvoir détorer. Donc voilà, vite un rappel vite fait pour l'utilisation de la plume. Alors, la plume déjà, ça me sert à faire des courbes comme ça, là, des courbes bien arrondies, contrairement à l'outil pinceau ou à notre outil de découpage. Donc, du coup, moi, je viens là, si je veux venir comme ça, pour ceux qui ne savent pas utiliser la plume, je mets une coche ici, donc un point, et je tire en maintenant mon clic gauche enfoncé, je tire sur mon point et je relâche. Et ensuite, si je vais utiliser ces deux boutons là ici, là, ces deux manettes, je maintiens CTRL et je peux ensuite les orienter dans le sens qui m'arrange, dans le but de pouvoir vraiment me dessiner une courbe. D'accord? Si ce bouton ici aussi, je vais le manipuler, je peux le faire. Même le trait ici, je peux le manipuler. Il suffit que je maintienne CTRL enfoncé et je bouge les différents points et repères que j'ai sur mon trait, sur mon tracé. Et quand j'ai fini, je reviens ici et pardon, j'ai fini, je viens ici, j'appuie sur Alt et je
marque un nouveau départ et puis ensuite je peux revenir comme ça en appuyant sur Alt, je marque un nouveau départ et ainsi de suite. Alors ce que nous allons faire ici, nous allons découper comme ça le bras, nous allons passer par ici, ok, parce que si vous vous rappelez bien, ici c'est découpé de telle sorte qu'on puisse lui mettre une arme dans la main au lieu que ça soit un poids. Donc du coup on va découper comme ça. Donc si vous avez compris le principe du détourage, je vais vous laisser détorer tranquillement. Vous savez ce que vous avez à faire. On va juste détorer comme ça. On va prendre le bras et le personnage tout entier. Ok. Et juste ça, on ne va pas détorer. Donc je vous dis à tout de suite pour ceux qui auront fini de détourer. Et j'oubliais, petit conseil pour ceux qui détorent avec la plume. Comme d'habitude, essayez toujours de détorer dans le personnage au fait. Ne vous mettez pas vraiment hyper juste sur le personnage comme ça. Ça risque de laisser des traces après au découpage. Moi, je préfère que vous détoriez, que vous mordez un peu dans le personnage. D'accord? C'est un petit conseil. Allez, à tout de suite. Alors, si comme moi, tu es arrivé à ce résultat, c'est que t'as tout bien géré. Donc, une fois qu'on arrive à ce résultat, qu'on a bouclé, on a fermé la boucle, bon, ça veut dire qu'une fois qu'on s'est retrouvé au premier point que nous avons fait et que nous avons recliqué là-dessus pour fermer notre tracé, on fait CTRL Entrée pour créer une sélection. Et comme je l'ai déjà expliqué dans plusieurs cours, une fois que vous faites ça, pardon, vous faites CTRL J, ça permet de dupliquer ce qui est dans la sélection. D'accord. Donc CTRL J, on duplique la sélection. Et du coup, ça, on peut enlever l'œil là-dessus et on voit qu'on est juste avec ce personnage. Donc lui, on le prend, on le maintient, on glisse et on le met dans notre composition. Arrivé ici, on appuie sur Entrée et on reclique ici et on va l'augmenter jusqu'à ce niveau. Ok. On va le mettre jusqu'à ce niveau. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va lui assigner un masque, d'accord, en cliquant ici. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons venir sur notre image. Nous allons prendre l'outil outil lasso, d'accord. Nous allons venir ici. Et ici, là, nous allons venir comme ça et nous allons tailler la culotte, le short. Ok, on va tailler le short. Une fois ça c'est fait, on vient sur notre masque, on prend l'outil pinceau, on se met sur le noir. Si vous avez d'autres couleurs ici, vous cliquez ici et vous mettez sur le noir parce que le noir permet d'effacer. Ensuite, une fois qu'on est sur le noir, on prend un bord arrondi ou un bord brut, serré, net, plus net, on s'en fout. Et on efface. Ici, on est à 100% d'opacité et 100% de flux. On efface le bas. Ok. On appuie sur M pour cliquer après dans le vide pour désélectionner. Bon. Une fois que ça on a fait, on revient sur notre image. Et on reprend notre outil lasso. Ce qu'on va faire maintenant là, on va avant de faire ça, on va d'abord venir dans filtre parce que ici on va essayer d'ajuster ça un peu pour qu'il soit droit. Vous voyez que là la courbe est un peu penchée. Quand on regarde sur notre création, si j'enlève, je vais enlever. Attendez. Si j'enlève ça, on voit qu'ici la courbe est assez redessinée, d'accord. Son torse, il est assez redessiné, mais là, il est, voilà, il est gonflé comme ça.
Donc, du coup, on vient dans filtre et on va venir dans fluidité. Ça va nous ouvrir une nouvelle fenêtre dans Photoshop. Ok, alors, nous retrouvons pardon, dans fluidité. Et dans fluidité, c'est comme si nous étions dans un autre logiciel. Ok. Et dans cette option, vous voyez ici, nous avons, comme dans Photoshop, nous avons des outils qui vont nous permettre d'interagir avec notre personnage. En gros, on va essayer de déformer et de reformer son torse pour qu'on puisse arriver à un résultat assez optimal. Alors, ici vous avez cet outil qui est l'outil de déformation qui permet tout juste de déformer. D'accord? Et vous pouvez aussi faire CTRL Z. Et cet outil, on va le prendre et on va augmenter ici, ou soit on va appuyer sur Alt et avec le clic droit enfoncé, on peut glisser sur la gauche ou sur la droite pour augmenter la taille et vous voyez que ici automatiquement il s'augmente tout seul, d'accord. On va prendre une taille assez comme ceci, donc à 300 on va dire environ 338 et on va commencer à redessiner tout doucement à rentrer comme ça. Donc là on fait sortir parce que ici il peut faire rentrer, il peut faire sortir. Vous voyez souvent vous avez des photos, surtout des photos de femmes hein, très retouchées où le nez ou le postérieur sont gonflés, ont été retouchés, tout ça. C'est avec ce genre d'outils qu'on les retouche au fait. Donc il permet de retoucher à notre guise. Donc en gros c'est d'avoir un torse comme ceci. Faudrait pas que ça soit trop exagéré. Faut que ça reste légèrement dans la limite du raisonnable. D'accord. Donc ce que moi j'essaie de faire ici, parce que après je sais que je vais sélectionner ce bras et je vais le dupliquer, le mettre sur l'autre partie du corps. Donc du coup je sais que je suis en train de faire quelque chose de bien. Donc là on se retrouve avec un torse, enfin un dos pareil. Donc on est bon. Ici si on veut on peut augmenter les épaules. C'est pas obligé hein. Pour lui donner un peu plus de puissance dans les bras. On peut augmenter ici et voilà. Une fois qu'on a fait ça, bon, les autres outils, ça permet aussi de faire beaucoup de choses qu'on ne verra pas tout de suite. Vous voyez ici, il permet de peaufiner. Là, je vais aussi augmenter comme ça. Il permet de revenir sur sur tout ce qu'on avait fait. CTRL Z, CTRL Z. Donc, si quelque chose s'est mal passé avec cet outil, vous pouvez revenir avec cet outil. Donc, essayez de vous amuser en touchant les autres outils. Par exemple, cet outil permet je vais augmenter, par exemple ici, il permet de tourner la tête comme ça, vous voyez. Donc, essayez de jouer avec ces outils. Nous, on va faire entrer. Et donc là, quand je fais CTRL Z, vous avez l'avant. Et quand je fais Shift CTRL Z, vous avez ce qu'on vient de découper. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient sur notre personnage, on prend notre outil lasso et on va venir prendre ou découper comme ça au milieu. Vous voyez que je passe entre les omoplates et je ressors par ici, d'accord, et je découpe. Si vous n'avez pas assez de précision comme ça, vous pouvez utiliser aussi l'outil plume et juste passer comme ça, découper et ensuite vous faites clic, vous faites CTRL entrée pour créer une sélection, d'accord. Donc moi c'est pour aller plus vite et comme je suis habitué donc ça passe facilement. Une fois qu'on a fait ça, on fait CTRL J, on va dupliquer ce qui est dans la sélection. Automatiquement on se retrouve avec bien sûr une partie du personnage. Une fois que ça c'est fait,
on fait CTRL T et on fait clic droit, on vient ici dans symétrie axe horizontal. Donc ça va créer une symétrie en axe horizontal, d'accord. Et ensuite on peut le déplacer en maintenant Shift enfoncé et on le positionne sur ce côté, comme ceci. Ok, et on fait entrer. Donc là, on est en train de s'approcher de cette définition, mais elle n'est pas encore exacte, d'accord. Elle n'est pas encore exacte. On va encore un peu travailler cela. Donc là, on enlève ce côté, on revient sur notre masque ici et on va masquer cet endroit, d'accord. Donc moi, je prends mon outil pinceau, je suis toujours dans le noir et je vais diminuer un peu l'impact en appuyant sur Alt et en glissant avec le clic droit de la souris. Et je vais commencer à masquer cet endroit, puisque si je clique sur l'œil, j'ai maintenant l'autre bras qui vient tout cacher, d'accord. On va masquer cet endroit, donc j'enlève l'œil. Ok, je remets. Ok, super. On va masquer ici aussi comme ça là. On va aussi masquer vers le bas. On va appuyer sur X et on va tout juste faire ressortir un peu de couleur. Vous voyez que là, quand on regarde bien, il y a... Attendez, j'appuie sur V. Il y a un trait ici. Et ça veut dire que le masque n'est pas trop bien. Donc on appuie sur B pour prendre notre outil masque. Alt pour diminuer un peu et on va accentuer un peu l'effacement à ce niveau. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. On revient ici. Donc on voit que là, on va essayer de fermer ce côté-là, d'accord. Donc on fait CTRL T et on fait déformation. Alors ici on peut venir jouer avec ce côté-là en le fermant comme ça. Ok. On essaye de ne pas trop bouger l'omoplate ici parce qu'on va rester assez cohérent. Donc là, je bouge ça comme ça. Je vais essayer de fermer comme ça. Donc vous voyez que ça me penche déjà mon gars. Mais c'est pas grave, c'est voulu. Ok. Et on fait entrer. Bon. On est dans cette situation. Alors, arrivé à ce niveau, ce que nous allons faire maintenant, c'est que on va sélectionner ces deux calques et on va faire CTRL E pour les fusionner. D'accord. Avant de faire ça, j'ai mal fait. Ici, on voit qu'il y a un défaut ici là. Donc on va d'abord le régler avant de faire CTRL E. On prend un masque et on va adoucir les bords ici. Donc on se met sur le masque, toujours en fond noir, et on va venir effacer le bord parce que là on est en bord arrondi, en bord flouté pardon. Donc comme le bord est flouté, du coup il efface. Quand j'enlève ça, vous voyez que là le bord est flouté, mais comme il y a l'autre corps derrière, donc du coup on ne sent pas trop l'effacement et on a l'impression que tout est correct. Donc là on vient, on efface et on va aussi effacer le short comme sur cette image. Voilà. Donc là tout est relativement bon, sauf qu'il est un peu penché, mais ne vous inquiétez pas, on va régler ça très vite. Donc on sélectionne maintenant les deux là et on fait CTRL E, on les fusionne. Une fois ça c'est fait, vous avez deux options. Soit vous faites CTRL T et clic droit, on fait déformer et on vient ici, on essaye de repositionner en appuyant sur Shift pour que ça
Enfin, pas besoin d'appuyer sur Shift, mais on essaie de repositionner ça droit. On peut même faire sortir un trait et on se réfère au trait pour pouvoir repositionner. Je vais mettre ça comme ça. L'omoplate. Enfin, pour pouvoir repositionner la colonne vertébrale. Qu'est-ce que je raconte? L'omoplate. D'accord. On essaye de vraiment ne pas trop déformer. On appuie sur Entrée. Et on a un truc pareil. Ou soit je fais CTRL Z. Je vais enlever le trait là. On repart dans notre outil fluidité. OK. Et dans cet outil, ah pardon, là j'ai mal fait. J'ai appliqué au fait le dernier filtre. Je reviens dans fluidité ici directement. Ça va ouvrir la fenêtre du fluidité, de l'outil et enfin du filtre. Et ici on vient dans déformation. On augmente la déformation ici et hop. Du coup, on voit que là on déforme uniquement le torse et que le reste ne bouge pas. Donc moi je préfère cette option. Vous me direz dans les commentaires ce que vous préférez. Ici je fais rentrer un peu le torse. Je fais rentrer ici ça comme ça. Ok. Voilà. Tout ça comme ça. Donc, oh pardon. Donc là j'ai appuyé sur Alt. Quand vous appuyez sur Alt et que vous bougez, eh bien ça déforme plus, je crois. Enfin ça déforme du côté inverse. Là, par exemple, j'appuie sur Alt et là, je rentre. Si j'appuie sur Alt et que j'essaie de rentrer, il va ressortir. En fait. Donc, il y a plein de petits raccourcis comme ça que vous puissiez comprendre. Là, on va monter un peu. Hop. Là, je monte un peu. J'essaie de vraiment le ramener à un dos assez normal. Ici, je peux déformer légèrement pour que ça soit pas vraiment qu'on n'ait pas l'impression que c'est le même bras qui a été modifié, c'est le même qui est ici aussi, d'accord. Voilà, là je vais diminuer un tout petit peu ma densité, je vais sortir ça comme ça. Voilà, prenez votre temps et essayez de rester vraiment à l'aise avec l'outil. Si c'est pas trop droit, on augmente le diamètre et on essaye de déplacer du mieux qu'on peut. Voilà, pour qu'il soit droit. Là, on diminue un peu. Je vais juste ressortir ça. Et voilà. Ensuite ce qu'on va faire, d'abord, on va appuyer sur OK. Voilà. Donc là, on est mieux. Ce qu'on va faire, vous voyez que ici, nous avons le casque, mais on a aussi des oreilles d'elfe. C'est pour cela que le titre c'est elfique, parce que c'est un elfe. Les elfes, ils ont des oreilles qui sont assez longues. Donc ici, on va allonger un peu ses oreilles et comme vous l'aurez deviné, on va le faire de la même manière en cliquant sur fluidité et on va augmenter ses oreilles. Donc là, on diminue le diamètre et hop. En fait, ici, c'est vraiment stratégique. Vous prenez le bout, vous augmentez, mais vous ne tirez pas seulement sur le bout comme ça pour l'augmenter. Il faut l'augmenter une fois tout doucement en revenant vers le bas. Ici on fait ressortir un peu, ici on fait rentrer légèrement. Voilà, et on essaye de l'augmenter. Là on fait rentrer. Et là je me suis un peu trompé. Je vais diminuer le diamètre encore. Je fais rentrer légèrement par ici comme ça. Et là, hop, je penche sur le côté. Bon, chacun augmente les oreilles comme il le veut, hein. Mais il faut que ça reste beau, il faut que ça reste réaliste. Voilà. Et
là, je vais diminuer un peu. Il faut que ça fasse elfique. Donc là aussi, pareil, j'augmente. Ça comme ça. Je diminue un peu. Je rentre ici, je fais sortir. Je rentre là, pardon. Et là, je rentre. Là, je fais sortir. Et là, je rentre. Il faut que ça fasse beau. Ici, je vais faire rentrer un peu. Voilà. Là, j'augmente. On ne tire pas trop sur les pixels. Il faut toujours revenir prendre les pixels du bas. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un peu de hauteur. Et là, je penche ça sur le côté. D'accord. Voilà. Ici, je fais sortir. Là, je fais rentrer. Je vais sortir un peu. Voilà, c'est très délicat. C'est très délicat. Il faut... Si vous avez bien découpé votre personnage, vous pouvez arriver à ce résultat. Donc là, moi, j'ai mes oreilles. Et je fais OK. Hop, j'ai mes oreilles. Donc voilà, c'est vraiment tout pour le personnage. On a pu le transformer en quelque chose de complètement différent du personnage qu'on avait d'origine ici. Et c'est simplement génial. Donc vous pouvez faire rentrer l'autre personnage. On aurait dû le dupliquer et puis ensuite on aurait dû le mettre en bas et enlever l'œil comme ça pour que au cas où on soit trompé sur celui-là, dans les modifications, on puisse revenir sur notre personnage. Donc voilà. Après ici, c'est un peu noir comme ça. On peut venir faire sur le personnage, on peut venir prendre un nouveau calque. On le met en mode incrustation. Et ce qu'on fait, est-ce que le mode incrustation, je crois en mode superposition, en mode superposition, je crois. On prend notre outil de pinceau, on le met en fond blanc et on va essayer d'éclaircir un peu. Donc là, c'est en mode incrustation. Voilà. Donc là, j'enlève d'abord ce que j'ai fait en mode incrustation ou en mode lieu tamisé, pour que ça soit moins dense. Et on va éclaircir un peu le bas là, comme ça, pour qu'on ait à peu près la même couleur comme le haut. Donc CTRL Z, je vais diminuer ici à 50. Ici aussi, je me mets à 50 et hop, je passe un tout petit peu de blanc là-dessus. En gros, je suis en train de mettre une couleur blanche, mais sauf que le mode de fusion il est en tamisé, donc du coup, il adoucit un peu la couleur du bas. Et voilà, pour qu'on soit à peu près à la même couleur que celui du haut. Donc ça c'est avant et ça c'est maintenant. Voilà, juste pour avoir cette couleur. Ensuite on peut je le mets en, je crée un masque d'encretage comme ça, et puis après si je veux je peux le fusionner pour qu'on ait ça comme ça. D'accord, voilà, c'est pas obligé, vous le faites si vous voulez. Ok, donc c'était tout pour ce personnage. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Et comme vous le savez, dans le troisième cours, on va apprendre à créer les âmes, les ailes et le petit objet qui est sur le dos. Voilà, en mettant des effets comme ça sur le personnage. On va aussi faire le casque. Donc les âmes, les ailes, le casque et l'objet sur le dos. Et puis on va évoluer. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous. Laissez-moi beaucoup de commentaires parce que les commentaires aussi ça m'aide à pouvoir me référencer. Et surtout n'oubliez pas de mettre un pouce bleu sur la vidéo. Maintenant pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook. J'ai un groupe que j'anime qui est dédié à cette chaîne qui s'appelle aussi Home Tutos. Et vous pouvez aller là-dessus. Me poser des questions, publier vos créations et puis voilà, je suis très actif sur ce groupe comme j'aime le dire.
Allez, à très bientôt. Que Dieu vous garde d'ici là. N'arrêtez pas de créer.